le plus. Qu'est-ce que tu attends? Est-il pas dit? Élève ta voix ce matin. Demande à l'Esprit Saint de te guider. Ne ferme pas ta bouche. Emmanuel est là ici.
Sono giocare io mi dire per le mani. Alle deve passato come sape. Sono state sape. Je veux boire ta sauce. Me faire un mini que elle a. Je suis au aller de Niamaya, Bambadieko, aller de Niamaya, Djibo. Il connaît mon mini que elle a. Au titre de la minor sur la personne qui va boire à la source de Jésus, la personne à qui lui va donner l'eau à boire, cette personne n'aura plus jamais soif. Ce matin, demande, dis au Seigneur que tu veux prendre part à lui, que tu veux que rien d'autre ne prenne le contrôle ici, que c'est lui ce dont tu as besoin. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source.
de la vie, Seigneur. À qui irons-nous éternellement? Nous avons besoin de ta grâce et de ta faveur. Nous avons besoin de ta riche compassion. Manifeste-nous ta grâce. Glorifie ton nom, fais-nous voir le souffle. Tu règnes en ce lieu au nom de Jésus. Ton autorité est établie au nom de Jésus. La domination est manifeste en ce lieu au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dès aujourd'hui et à chaque Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci musical. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Et réellement, c'est grâce et faveur qui ne cessent d'accomplir. Alléluia. Nous le disons merci. Il est merveilleux, il est glorieux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, depuis le début de ce mois, chaque mois, mois après mois, nous continuons, nous prenons la parole. Et ce mois qui est le mois de l'amour, et aussi la révélation du plan de Dieu pour nos vies. Et ce mois est vraiment déterminant. Et il est demandé que nos pensées soient alignées avec les pensées de Dieu. Que nos voix puissent être réellement ces voix que le Seigneur aura en tout cas planifié, mis devant nous. Afin que réellement nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je ne cesse de le dire et je le redirai davantage. Et la vie chrétienne, il faut que l'Esprit de Dieu nous y conduise. Sinon, nous serons dans une religion. Une bonne religion, comme peut-être toute autre religion, mais ce qui fait l'essence de la foi chrétienne, ce qui fait l'essence de la vie d'un enfant de Dieu, nous n'allons pas pouvoir trouver cela. Et depuis un certain temps, je le dis et je le redis. Beaucoup d'enfants de Dieu, les chrétiens, si nous regardons à nos vies, si nous regardons comment est-ce que les choses se passent, en tout cas, si nous voulons plaire au Seigneur et que nous ne voulons pas rater le ciel, si cela est sincère et réel en nous, si cela fait l'objet de toute notre recherche et de notre engagement, nous allons chercher vraiment à nous rassurer que nous sommes dans la bonne communion avec le Seigneur. Afin que à la fin des temps, il puisse nous dire: bon et fidèle serviteur, entre dans le repos, dans la joie de ton maître. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, le peu de temps que nous passons sur la terre, c'est pour préparer aussi notre éternité. Parce qu'un jour arrivera, que nous le voulions ou pas, nous allons quitter cette terre. Et
Cela n'est pas lié à l'âge. Cela n'est pas lié à ton âge. Cela n'est pas lié aux expériences que tu as vécues sur la terre. Il y a des bébés qui viennent dans le monde déjà mort. Cela relève réellement de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui sait ce pourquoi il envoie quelqu'un sur la terre. Personne n'est pas sûr, personne n'est venu sur la terre ici de sa propre volonté. Ni toi ni moi. Personne n'est venu de sa propre volonté. C'est par la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu qu'il a permis que toi et moi nous venions sur la terre. Et si nous venons sur la terre et qu'il a permis que tu sois sur la terre, que je sois sur la terre, cela voudrait dire qu'il a un plan qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Souvent, nous ne réalisons pas cela. Alléluia. Et regardez ceci. Même les arbres, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour des raisons données. Il n'a rien créé comme cela pour laisser. Même souvent les choses que nous regardons comme viles, que ces choses n'ont pas d'importance. Les Bambara ont un adage que même le méchant, la Bible aussi dit cela. Le méchant là, Dieu l'a établi pour un jour. C'est pas la volonté de Dieu qu'il soit méchant. La société a rendu beaucoup de personnes méchantes. Certaines personnes, avant leur mariage, n'avaient pas un caractère, mais après leur mariage, ils ont pris un caractère. Il y a certaines personnes qui étaient bien, qui étaient généreuses, mais après certaines expériences, ils ont décidé de ne plus jamais être généreuses. Donc, toutes ces choses-là, peut-être ces caractères ou attitudes que nous avons sont là et c'est pour certains jours bien donnés. Et ces caractères et ces attitudes aussi vont impacter nos vies, vont impacter nos sociétés. C'est pourquoi tout ce qui est sur la terre, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, toute la nature, Dieu a tout créé pour un objectif. C'est pourquoi chaque fois qu'il finissait de créer, jour après jour, il les regardait. Ces créatures étaient bonnes. Ces créatures étaient de bonnes choses. Et Dieu se réjouissait de sa création. Bien sûr qu'avec le péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, la nature a été corrompue. Même l'être humain a perdu et réellement sa vraie vie. Ce pourquoi Dieu l'avait réellement établi sur la terre. L'être humain a viré, a laissé cette voie, ce chemin. C'est pourquoi même les animaux de toute la création ont commencé à se révéler et certains d'entre eux aussi ont pris d'autres attitudes et d'autres, ils ont reçu d'autres choses en eux. C'est pourquoi même Adam, qui était nu, il ne le savait pas. Mais lorsqu'il a péché, il a vu que quelque chose a quitté en lui. Il est devenu un autre type de personne. Quelque chose d'autre est entré en lui. Mais avec tout cela, Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu ne l'a pas abandonné. Si Dieu nous amène sur la terre, c'est pour un objectif bien donné. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, dans ce pays, dans cette nation, il a un plan pour chacun d'entre nous.
Et malheureusement, certaines personnes retournent à Dieu sans savoir ce pourquoi ils étaient venus sur la terre, sans savoir ce qu'ils devraient faire sur la terre. Et souvent, c'est ce qui est malheureux. Même certains chrétiens accompagnent les autres à l'église pour venir à l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a de façon spécifique pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a de façon spécifique pour ta maison? Quelle est la destinée que Dieu a pour toi, pour moi? Il est important de les découvrir et réellement de pouvoir y marcher. Quelqu'un qui découvre le plan de Dieu pour sa vie, il a la vision de Dieu sur lui. En général, cette personne aura une longue vie sur la terre. Parce que la vision fait vivre. Parce que si tu sais que tu vas accomplir telle chose, cette connaissance va créer une énergie, une force en toi. Ça va te permettre de te battre. Ça va te permettre de chercher des connaissances. Ça va te donner le courage de te battre dans la vie. Afin que ce que tu dois accomplir, tu puisses accomplir. Beaucoup de personnes qui ont baissé les bras, beaucoup de personnes qui ne se battent pas dans la vie, sont des gens qui n'ont pas de vision générale. Ils n'ont pas de vision. Que ce soit la vision divine pour leur vie, que ce soit une vision en tout cas pour leur vie terrestre, dans leur travail, pour leur santé, pour leurs relations, pour leurs engagements dans les différents endroits. Si tu n'as pas de vision, il te sera très difficile de te battre. Et tu vas baisser les bras. Parce que tu n'auras pas de raison de te battre. Mais si tu as une vision, tu sais c'est à quoi tu as été appelé. Tu sais le domaine dans lequel tu dois te battre. Tu sais que Dieu ne doit pas te demander compte à la fin des temps. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Le don que je t'ai donné, les grâces que je t'ai accordées, le privilège que je t'ai donné, le salut que je t'ai donné, les dons que je t'ai accordés, toutes ces choses-là, ces choses t'ont servi à quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec ces choses sur la terre? Si Dieu n'avait pas un plan pour nous dans ce sens, lorsque nous sommes sauvés, il allait nous prendre en même temps, nous partons au ciel. Mais s'il nous a laissés sur la terre, et s'il nous a donné des dons, s'il nous a donné des grâces, s'il nous a fait des faveurs, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose. Et nous devons nous réveiller. C'est très important. La plupart du temps, quand est-ce que les gens et beaucoup de chrétiens ont un petit éveil, beaucoup de chrétiens puissent avoir un esprit un tout petit peu éveillé, c'est-à-dire leur attention attirée. C'est lorsque la mort frappe dans une maison. Et pendant ces 2 jours-là, on est calme,
réfléchi beaucoup. Et pourtant ma vie, je dois arranger ma vie, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et 2 jours après encore, c'est fini. Et c'est pourquoi la mort surprend beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes. C'est vrai que la mort ne prévient pas, mais la mort peut prévenir aussi d'une certaine manière. Mais ce qui est sûr, nous devons être préparés. Nous devons être préparés. Et nous devons chercher à connaître le plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas spirituel seulement. Cela concerne même ta vie séculière. Cela concerne tous les domaines de ta vie. Si quelqu'un est dans le plan de Dieu dans sa vie, la personne aura la paix du cœur. Dans ce qu'elle fait, c'est dans quoi elle est engagée, ce pourquoi elle se bat, elle va trouver que ça vaut la peine. Et elle va s'y plaire. Mais si une vie est faite de fardeaux, une vie est faite de chagrin, une vie est faite, en tout cas, une vie sans le choix. Pensons-nous que la vie chrétienne est une telle vie? Est-ce que la vie chrétienne est une telle vie? Une vie dont on n'a pas le choix. Une vie où tu es obligé de faire certaines choses. Une vie où tu ne vois pas la raison de te battre. Une vie où tu ne vois pas réellement, en tout cas, la paix du cœur. Tu ne vis pas la paix du cœur, la quiétude. Je crois que ce que la Bible nous montre de la vie de Jésus n'est pas cela. Je pense que la vie de Jésus était loin de cela. La vie de Jésus était une vie de quiétude. Il était rassuré. Même dans la pirogue, lorsque le vent soufflait, l'eau commençait à entrer dans la barque. La Bible dit Jésus dormait. Il dormait. Il dormait. Même dans le danger. Même dans le risque. Jésus, il était tranquille. Il dormait. Il était reposé. Même lorsqu'ils sont venus l'annoncer, ton ami Lazare est malade. Il est vraiment malade. Mais Jésus était rassuré. Jésus était dans la quiétude. Jésus ne s'est pas affolé. Il a dit cette maladie n'est pas à la mort. Moi je pense que la vie chrétienne, parce que Jésus est la référence des références dans la vie chrétienne. Jésus est l'exemple parfait que nous devons suivre. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, notre vie aussi doit être une vie de quiétude. Si notre vie n'est pas une vie de quiétude, ça veut dire que quelque part quelque chose n'est pas. Ça veut dire que quelque part dans nos vies, nous n'avons pas compris quelque chose. Nous n'avons pas fait quelque chose de la bonne manière. Parce que pour qu'une situation ou encore dans un domaine, les choses puissent aller de la bonne manière, il faut que les principes soient suivis. Pour que ton téléphone puisse durer
durer entre tes mains. Il faut que tu entretiennes ce téléphone-là. Tu ne dois pas laisser le téléphone tomber dans l'eau. Tu ne dois pas laisser le téléphone entre les mains de tes enfants. Et à chaque fois que ton téléphone est déchargé, il faut recharger. Et tu dois prendre soin de ton téléphone. Tu dois faire des mises à jour. Mais si tu ne fais pas cela, est-ce que ton téléphone va durer? Est-ce que ton téléphone va bien fonctionner? Si tu ne fais pas de mise à jour, il y a des applications là qui ne vont plus marcher. La vie chrétienne aussi est comme ça. Il y a une bonne manière de vivre. Il y a des principes de vie. Si tu ne les respectes pas, si tu ne les honores pas, si tu ne fais pas de cette manière-là, tu seras chrétien quand même. Tu auras un téléphone quand même. Mais tu n'auras pas en tout cas tous les privilèges et grâces que tu dois découler de ton téléphone, de ta vie chrétienne. Sinon, un téléphone, c'est fait pour te servir. Pour que tu sois à l'aise avec. La vie chrétienne est faite de telle sorte que tu aies une vie de paix. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, le verset 10. Le voleur vient pour dérober, pour tuer, pour égorger. Mais lui, Jésus, lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie. Et quel type de vie? Une vie abondante. Non, une vie abondante. Une vie de satisfaction. Une vie qui n'est pas faite de chagrin. Une vie qui n'est pas un fardeau. Il y a certains qui ont une vie, et souvent certaines personnes même le déclarent, ils préfèrent la mort à la vie. Pourquoi? Parce que leur vie est devenue un fardeau. Jésus n'est pas venu pour cela. Et si tu es chrétien, et que ta vie est un fardeau, ça veut dire que tu es chrétien, mais ta vie chrétienne, tu vas aller voir. C'est que quelque chose ne va pas. Non, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que Jésus n'est pas venu pour cela. La vie chrétienne, c'est une telle vie. Même si tu es dans le problème, tu peux avoir la paix. Même si les temps sont difficiles, même si l'avenir est sombre, si réellement tu es un enfant, et que tu es dans le royaume, et que ta vie chrétienne, tu es en train de vivre de la bonne manière, une chose est sûre, la paix ne te quittera pas. Jésus-Christ, même quand il partait à Golgotha, à Gethsemane, quand il priait à Gethsemane, il voyait les difficultés, il voyait les douleurs, il voyait tout ce par quoi il allait passer. Et il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Et avec joie, il a pris la croix. Et c'est pourquoi même, il a cloué à la croix. Il a pu dire à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi les premiers chrétiens, et regarde comment ils ont souffert. Mais ce n'est pas compréhensible là. Quelqu'un comprend qu'on saisit. On te dit renonce à ton Jésus. Si tu ne renonces pas à ton Jésus, on va allumer le feu et te jeter dans le feu. Avec joie, il répondait à ces gens-là, jetez-moi dans le feu. Jetez-nous dans le feu. Nous savons où nous partons. Nous savons qui est en nous. Nous savons qui vit en nous. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que celui qui est en nous là est plus grand que celui qui est
dans le dehors. Même dans l'ancienne alliance. Regardez. Et réellement, Sadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, même si vous nous jetez là, notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne nous sauve pas, nous n'avons pas adoré. Mais pourquoi nos vies n'arrivent pas à être cette vie chrétienne que la Bible déclare? Pourquoi nous n'avons pas réellement ces caractères, ces attitudes et cette foi des premiers chrétiens? Pourquoi la plupart du temps notre foi chrétienne réside seulement au bout de nos lèvres maintenant? Dans ces derniers temps, c'est ce que je dis au Seigneur. Il faut qu'il sache. Parce que dans les églises, beaucoup de chrétiens sont fatigués. Comme nous l'avons vu le dimanche passé, beaucoup de chrétiens sont comme Nicodème. Nous savons que Dieu est vrai. Nous savons que Dieu est capable. Nous savons qu'il peut changer. Nous savons qu'il peut opérer des miracles. Nous savons réellement qu'il est Dieu. Mais pourquoi? Comme Nicodème. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il est important que nous puissions être vrais avec nous. La société actuelle est faite de telle sorte que le mensonge, la corruption, le désordre, la vie de dépravation et toutes ces choses-là sont devenues réellement des normes de vie. L'éducation réelle, le bon caractère, l'honneur des aînés des parents, et réellement les fondations de la vie même humaine, les fondations de la bonne cohésion sociale. Ces choses sont dérangées. C'est pourquoi cela trompe beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens souvent se posent la question. Quand ils voient certains pasteurs, ils voient certains hommes de Dieu, Dieu opère au travers d'eux. Parce qu'ils ont le nom de Dieu dans leur bouche. Parce qu'ils ont des dons. Quand Dieu donne, Dieu ne va pas retirer comme cela. Quand Dieu t'accorde un don, il te laisse exercer. Et c'est lui qui a dit aussi, si tu crois en lui, tu chasseras les démons, tu poseras ta main sur les malades, et ils seront guéris. Mais certains des chrétiens qui font cela, même certains des serviteurs de Dieu qui font ces choses, quand tu regardes leur vie, tu verras qu'ils n'ont pas un bon caractère. Leur caractère contredit ce que le Seigneur fait au travers de leur vie. Leur manière de parler, leur action, leurs intentions, leur manière d'entretenir les gens, d'aborder les gens, disent ce que réellement le Seigneur fait au travers de eux. Et beaucoup de personnes sont étonnées. Le Seigneur, il te montre la voie. C'est à toi de suivre. Ton caractère, tes attitudes, ton comportement et autres là, c'est à toi de le faire. Mais si tu n'as pas mis cela en ordre, si l'onction vient sur cela, si un don arrive comme cela,
Si tu utilises le nom de Jésus avec ce mauvais caractère, tu seras une pierre d'achoppement pour les gens. Tu seras une pierre d'achoppement pour les gens. Quand les gens regardent, ils voient une partie de Jésus en toi, ils voient une partie de Satan. C'est le mélange. Cela ne rend pas gloire. Cela ne glorifie pas le Père. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, depuis le départ, nous n'avons pas laissé réellement la parole de Dieu nous façonner. Nous n'avons pas laissé la parole de Dieu nous transformer. Nous n'avons pas donné la priorité à la parole de Dieu. Nous n'avons pas voulu céder notre volonté à celle de Dieu. Nous n'avons pas voulu obéir à Dieu, voyant le prix que cela nous demande. Mais notre Seigneur aussi, il ne nous force pas. Il ne force personne. Il ne force personne. Non, le Seigneur ne force pas. Il te laisse le libre arbitre de choisir de ta propre volonté. Parce que c'est cela l'amour. L'amour ne va pas te forcer. Et c'est ce qui va démontrer que réellement Jésus est ton Seigneur. Que tu le reconnais comme ton Seigneur. Dans nos églises, beaucoup de personnes appellent Jésus Seigneur. Mais en réalité, Jésus n'est pas leur Seigneur. Non, non, non. Jésus n'est pas leur Seigneur. Un Seigneur, c'est qui? C'est un chef, c'est un patron. C'est quelqu'un à qui réellement tu ne peux rien refuser. C'est comme un esclave et son chef. L'esclave n'a même pas le choix devant son chef. L'esclave n'a même pas droit aux paroles devant son chef. C'est son chef qui lui dit parle. C'est son chef qui lui dit fais ceci. C'est son chef qui lui dit fais comme ça. Est-ce que la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui, les paroles que nous déclarons aujourd'hui, les comportements que nous avons aujourd'hui, les attitudes que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est Jésus qui nous dit de faire ça? Est-ce que c'est Jésus? Moi je crois. Parce que Jésus ne va pas dire de ne pas pardonner à ton frère, de ne pas pardonner à ta soeur. Jésus ne va pas te dire de ne pas pardonner à ton mari, de ne pas pardonner à ta femme. Il ne va pas te dire de te coucher sur ta colère. Il ne va pas te dire de faire réellement ses magouilles par-ci par-là. Il ne va pas te dire de tromper ta femme ou de tromper ton mari. Il ne va pas te dire en tant que jeune gens de ne pas honorer et respecter tes aînés à plus forte raison tes parents. Jésus ne dira pas cela. Si réellement ta vie chrétienne que tu vis est une vie chrétienne, quel habit déclare que Jésus est réellement ton Seigneur, est réellement ton Seigneur. C'est pourquoi nous devons réfléchir deux fois. Souvent il y a des choses tu ne veux pas. Mais quand ta maman te parle, il te dit même si tu ne veux pas, c'est moi qui te dis de le faire. Par respect pour ta maman, même si c'est avec l'âme, tu vas faire ces choses. Mais le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, comme tu ne le vois pas de tes yeux, il te dit de ne pas mentir. Le mensonge est devenu réellement toi ton mot de passe. Il te dit de pardonner. Comme tu ne le vois pas en face, dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur. C'est quoi le mensonge? Il n'est rien devant toi. Il te dit d'obéir à sa parole. L'obéissance à sa parole n'est rien devant toi. Toi, quand même ta vie que tu mets là, que tu as
appelles une vie chrétienne, c'est une vie selon toi-même. C'est une vie selon ton cœur. C'est une vie selon tes penchants. C'est une vie selon ta volonté. C'est une vie selon tes plaisirs. C'est une vie selon ce que tes yeux voient. C'est une vie selon ce que tes oreilles entendent. C'est une vie selon ce que ton cœur te dit. Et pas ce que Jésus te dit. C'est pourquoi je vais t'appeler chrétien. Personne ne refusera. Mais une chose est sûre, je n'ai pas ce chrétien-là que la Bible déclare. Je n'ai pas ce chrétien-là que la Bible montre comme exemple. Regarde Jésus lui-même. Jésus lui-même a déclaré. Lui, Jésus, il ne fait rien qu'il ne voit le Père faire d'abord. Il est regardé au Père. C'est pourquoi chaque matin, tôt le matin, et dans la nuit, il venait demander le Père. Papa, demain, pour la journée de demain, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois rester à Jérusalem? Est-ce que je dois aller à Bethphagée? Est-ce que je dois aller à Bethanie? Est-ce que je dois aller à Samarie? C'est le Père, par l'Esprit de Dieu, qui disait à Jésus ce qu'il devait faire. Donc Jésus avait comme Seigneur son Père. Ça, c'est une vie réelle chrétienne. Et ça, si nous suivons Jésus, si Jésus est réellement notre exemple, et que nous voulons marcher dans le royaume, toute notre vie, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons planifier, nous devons recevoir cela. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, et même au début je le disais, la vie chrétienne, c'est vie par le Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, beaucoup de chrétiens que nous sommes, notre vie chrétienne se vit par nous-mêmes, par notre cœur, par nos pensées, par nos attitudes, par nos comportements, par nos manières de voir, par nos considérations humaines. Et c'est pourquoi aussi, le divin que nous cherchons là, ni la peau, le divin que nous cherchons, la touche divine que nous voulons, le miracle que nous voulons que tu apportes, on n'arrivera pas à voir ça. Parce que pour que Dieu accomplisse le miracle, pour que Dieu accomplisse quelque chose, il faut que la chose vienne de lui. Ou bien quelque chose qui ne vient pas de toi. Je suis en train de partir en ville. Je vois deux personnes en train de se bagarrer. Parce que tu as la bonne foi, tu gardes ta voiture, tu viens, et vous la capaz ici. Tu fais ça. Ça vient de toi. C'est toi qui les as mis en bagarre. C'est que Dieu n'a pas commencé. Dieu ne met pas sa main dedans. Même toi, c'est que tu n'as pas commencé. Tu ne vas pas te mêler dans ça. Beaucoup de femmes disent ça. La marmite que je n'ai pas posée sur le ce que tu n'as pas commencé, toi-même tu ne te mêles pas dedans. Pourquoi tu veux que Dieu se mêle de quelque chose qui n'a pas commencé? C'est lui qui t'a dit d'être avec cet homme-là. Maintenant que ça chauffe là, tu viens au Dieu. Oh Seigneur, si tu ne vois pas là, ça chauffe ici. Est-ce que c'est lui qui t'a dit d'aller là-bas? C'est pourquoi aussi il ne fait rien. Il vous regarde, vous vous frappez, vous vous cognez là-bas, tout se passe comme ça. Mais il vous regarde. Parce que lui, il ne t'a pas envoyé. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se fait par nous-mêmes. Il faut qu'on revienne à la Bible. Il faut qu'on revienne à la Bible. Il faut qu'on revienne à la Bible. N'oublie pas ceci. Ce que Dieu n'a pas commencé, il ne va pas se mêler dedans. Donc c'est pourquoi, rassure-toi
toi, ce que tu vas commencer là, ce dans quoi tu vas entrer là, ce que tu vas initier là, que c'est la chaîne de Dieu. Comme ça, même si c'est dur, il va venir te soutenir. C'est lui qui a envoyé Jésus. C'est pourquoi, quand c'était difficile, à Gethsemane, Jésus, il a transpiré. Il voyait les fardeaux. Il voyait tout ce qui devait venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, le Père l'a fortifié. Même sur la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie sont venus pour l'encourager, pour le fortifier, pour qu'il puisse aller de là. Si ça vient de Dieu, tu auras du secours. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tu vas te fatiguer à prier. Tu vas te fatiguer à gêner. Tu vas te fatiguer à faire beaucoup de choses. Mais si l'obéissance n'est pas là, si la grâce de Dieu n'est pas au rendez-vous, pour faire miséricorde et intervenir d'une certaine manière, ça va être très difficile. Mais même cela, il faut que Dieu voie le cœur en toi. C'est pourquoi nous devons prendre l'exemple sur la Bible. Nicodème est venu à Jésus. Il savait que Jésus était la source. Et Jésus a dit à Nicodème, ce que tu me vois faire là, la touche miraculeuse que tu vois là, tu vois que j'ai changé l'eau en vin. Tu vois que mes enseignements là sont spirituels. Tu vois que quand tu m'écoutes là, tu sens l'Esprit de Dieu opérer en toi. Quand tu écoutes mes paroles là, tu sens que ton cœur bat plus fort encore. Tu sais que quelque chose est en train de se passer. Tu sens l'onction, tu sens la puissance de Dieu. Il y a Nicodème, c'est parce que je suis dans le royaume. Être dans le royaume, c'est parce que je suis dans la justice de Dieu. Parce que j'ai la paix de Dieu. Parce que j'ai la joie de Dieu. L'onction de Dieu est sur moi. Et partout où je parle, quand je parle, c'est le Seigneur qui m'a envoyé là-bas, qui parle au travers de moi. Et c'est pourquoi ces choses que tu vois là prennent place et se manifestent. Et réfléchissons très bien. Réfléchissons très bien. Nous avons besoin de cette touche miraculeuse. Nous savons que Dieu peut faire les déclics en un instant. C'est le Dieu de tout à coup. Peut-être nous l'avons même expérimenté dans le temps passé. Mais une chose est sûre, s'il n'a pas commencé, s'il n'y a pas de l'obéissance, si nous ne sommes pas dans le royaume, si nous ne faisons pas comme il nous demande, ah là, il est désolé. Il est désolé, il ne peut pas. Parce que Dieu lui-même obéit à sa parole. Il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu est sa parole. Dieu ne peut pas se séparer de sa parole. C'est pourquoi c'est que sa parole dit, lui, Dieu lui-même, qui est sa parole, il est obligé de le faire. Il est obligé. Il ne faut pas penser que comme la parole de Dieu dit ça, mais par l'Esprit de Dieu, que Dieu va faire quelque chose ici, Dieu va intervenir. Non. C'est pourquoi, même si on te donne une prophétie, même si on te donne des paroles, il faut les regarder à la lumière de la parole de Dieu. Si ça ne chie pas de la parole, si ce n'est pas conforme à la parole, rejette ces choses.
Parce que Dieu n'est pas d'accord. Et regardons nos vies. La vie chrétienne que nous menons là, est-ce que c'est une fille avec un Seigneur qui s'appelle Jésus? Sa seigneurie là, est-ce que c'est pas juste au bout des lèvres? Si la seigneurie est juste au bout des lèvres, l'effet de la seigneurie, ce que la seigneurie apporte, ne peut pas être manifeste en réalité. Parce que cette seigneurie là, c'est juste au bout des lèvres. Mais si cette seigneurie est dans le cœur, si cette seigneurie se voit dans notre attitude, cette seigneurie se voit dans notre comportement, cette seigneurie se voit dans nos paroles, cette seigneurie se voit dans nos pensées, cette seigneurie se voit dans tout ce qui nous concerne. Une chose est sûre, cette seigneurie, la touche miraculeuse de la seigneurie, va se manifester aussi. Ça va se manifester. Mais elle ne peut pas se manifester si la seigneurie n'est pas profondément ancrée. Nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Mais dans nos attitudes, dans nos comportements de tous les jours, dans les exemples que nous allons donner, l'exemple que nous serons pour les autres, il faut que la vie de Seigneurie soit manifeste. Tant que cela n'est pas manifeste, nous allons nous fatiguer. Nous allons fatiguer les gens. Et nous serons toujours dans les questionnements. Regarde Paul. La Seigneurie était manifeste. Qu'est-ce qu'il a refusé à Jésus? Quoi? Qu'est-ce qu'il a refusé? Tout. Même quand l'Esprit lui a dit d'aller à Jérusalem, sur la route de Jérusalem, les prophètes lui ont rencontré. Ils ont prophétisé. Ce dernier-là, celui à qui appartient cette ceinture. Parce que Paul avait enlevé sa ceinture pour déposer. Peut-être il est parti se soulager ou il faire quelque chose. Et un prophète est venu à Agabus. Il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera à Jérusalem. Il sera entre les mains des sacrificateurs là-bas. Ils vont le maltraiter. Ils vont faire ceci, les enfants spirituels de Paul ont dit, gloire à Dieu. Paul, tu vas plus aller à Jérusalem. Mais Paul a dit quoi? Pour le Seigneur, ce n'est pas être dans les difficultés. Même s'il faut mourir, je suis prêt à mourir. Qu'est-ce qu'il a refusé? Beaucoup de ses premiers disciples, de ses premiers chrétiens, ont donné leur vie pour le Seigneur. Nous disons aux gens, doit évangéliser. Donnez votre vie à Jésus. Tu pèses un peu ce mot-là. Tu pèses un peu ce mot-là. Ce sont les premiers chrétiens qui ont donné leur vie. Nous nous disons, je donne ma vie à Jésus. Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu es mon Seigneur. Mais quand il te dit de s'aimer seulement, ta mine est serrée. Ah Seigneur, toi-même tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent. Ça là même là, c'est parce que je vais acheter ma robe. Comme je suis dans le groupe musical, si je ne porte pas la Seigneur, tu vois. Donc, tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Réellement. Et puis ton petit argent là, tu ne peux pas donner. Il faut revoir. Aïe, tu n'as pas donné.
Donc si tu as donné ta vie à Jésus, et ce petit argent que tu n'avais pas donné, ça veut dire que ce petit argent est plus grand que même ta vie. Oui. Parce que la vie là, tu as pu donner ça. La vie, tu as pu donner ça. Mais l'argent, comme cela t'est cher, tu as élevé à tes yeux. C'est là tu poids. C'est là considérable. Donc plus que ta vie. C'est pourquoi tu as donné la vie. Mais maintenant l'argent là, Jésus, ça là, nous touche. C'est pourquoi, quand tu parles là, il faut peser tes mots. Dorénavant, si tu veux te dire, j'ai donné ma vie à Jésus, il faut réfléchir 2 fois avant de dire. Ou bien, c'est la Bible. C'est pas ma parole. C'est toi qui dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Ta vie, tu as donné. Mais quelque chose qui se trouve dans ta mère, tu n'arrives pas à donner. Ça, on n'a pas réfléchi 2 fois. Tu as donné ta vie, mais ton caractère, ta volonté, tu n'arrives pas à donner. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Mais l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te dit de pardonner. Toi, tu n'arrives pas à pardonner. Ton cœur ne pardonne pas. Mais cette vie-là, dans laquelle se trouve ton cœur, toi, tu as donné ça à Jésus. Tu n'as pas. Si tu as réellement donné, le cœur qui se trouve dans ta vie, et tu as donné à Jésus, si tout a été donné à Jésus, tout doit faire la volonté de Jésus. Et si tout ne fait pas sa volonté, tu n'as pas donné. C'est pourquoi il n'est pas ton Seigneur. Même si tu dis au bout des lèvres, Seigneur Jésus, tu as chanté, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Jusqu'à tu pleures. Et c'est pourquoi aussi, quand tu regardes ta vie, tu veux voir des choses. Normalement, certaines choses doivent se passer. Mais il y a des petites choses qui te retiennent. Il y a des petites choses qui te retiennent. Il y a des petites choses qui te retiennent. Il y a des petites choses qui te retiennent. Oui, tu dis tu as donné ta vie, mais dans ton cœur, ta volonté n'est pas totalement soumise. Ta volonté. Quand on vient à Jésus, on meurt avec lui. Et quand tu meurs avec lui, il s'agit de ta volonté. Ta volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de choix. Tout appartient à Jésus. Tout appartient à Jésus. L'Esprit de Dieu doit maintenant te conduire. L'Esprit de Dieu doit maintenant te montrer la voie. Le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, va te parler. Il va t'orienter. Il va te donner des paroles à obéir. Et quand tu les obéis, et quand tu marches dans cela, quand tu vois ainsi les pensées de Dieu dans sa parole, tu vas voir ses voix comme ça. Et lorsque tu vas les pratiquer, tu verras sa gloire. Et ta vie sera cette vie miraculeuse. Sera cette vie que Jésus vivait sur la terre. Que Nicodème a vu. Et il est venu. Ma volonté. Ma volonté. Notre volonté.
Le soumettre à ta volonté. Est-ce que tu choisis aujourd'hui? Chacun pour sa part. Il ne s'agit pas de la conversion. Non, non, non. Mais ta volonté. Ma volonté. Notre volonté. Tu as dit, nous découvrirons, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et la vérité de ta parole nous affranchit ce matin. Et la vérité de ta parole agisse en nous ce matin. La vérité de ta parole change nos cœurs aujourd'hui. Que nous puissions nous soumettre. Et tu puisses être réellement notre Seigneur. Que notre vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne inspirée de la chair et de nos attitudes. Mais nous voulons être comme Jésus. Recevoir d'en haut. Recevoir du Père. Être conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de ne pas regarder aux considérations humaines. Que nous ne puissions pas regarder aux torts qui nous ont été causés. Non, Seigneur. Même si ces choses sont difficiles, même si pardonner, laisser ces choses sont souvent difficiles, Père, donne-nous de donner raison à ta parole. Donne-nous d'accepter ta Seigneurie. Donne-nous de reconnaître la puissance de ta parole. Donne-nous de donner raison à ta parole. Oh, glorieux Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. Toi qui crée en nous réellement cette force. Aide chacun d'entre nous. Aide notre Église. Aide les hommes, aide les femmes. Aide les jeunes gens. À partir d'aujourd'hui, que ce cœur soit créé en nous. Que cette vie du royaume soit activée en nous. Que notre volonté s'arrête, Seigneur. Que nous puissions mourir avec toi. Que nous puissions mourir à nos caractères. Seigneur, afin que tu sois réellement notre Seigneur. Que lorsque nous allons t'appeler Seigneur, que ce ne soit pas au bout des lèvres éternelles. Seigneur, lorsque nous allons déclarer que nous avons donné notre vie, que ce soit réel, Seigneur. Oh glorieux Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, donne-nous cette force, crée-nous ce vouloir.
gloire. Donne-nous ce cœur. Donne-nous cette volonté. Que notre volonté meure. Que toi tu prennes place ce matin. Que toi tu conduises ce matin. Que toi tu règnes à partir d'aujourd'hui. Parce que la vie chrétienne, c'est toi qui nous fais vivre cela. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas d'abord. Attendez la promesse. Parce que cette promesse, c'est ce qui va nous aider à vivre comme Jésus a vécu. Aide-nous à vivre comme Jésus. Aide-nous à vivre comme Jésus. Aide-nous à vivre comme Jésus. Crée les pensées de Jésus en nous. Crée la foi de Jésus en nous. Crée la volonté de Jésus en nous. Crée, ô Saint-Esprit. Nous ne voulons pas continuer comme ça. Non, non, non. Que ta parole prenne place. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions te voir à l'œuvre. Glorieux Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi. Chaque fois, donne-nous de nous rappeler et de te demander ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir, qu'est-ce que nous devons répondre, quelle attitude nous devons avoir. Glorieux Saint-Esprit, conduis-nous comme tu as conduit Jésus, comme tu as conduit les apôtres. Nous ne voulons pas être des chrétiens de normes, mais des faits, Seigneur. À la gloire de ton nom. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Nous nous attendons à toi. Glorieux Saint-Esprit. Dans cette semaine, à Chion, que nous puissions voir ces choses et que nous puissions aller dans une nouvelle direction. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.